Ah, donc on est dans le kavod, respecter ses amis. On avait expliqué hier qu'au travers du respect de ses amis, alors on peut développer les plus belles méthodes de la terre. Et comme il avait dit Rabbi Eliezer à cet Talmidim, c'était un peu comme un genre de raccourci pour arriver au Olam Haba. Pas pour vivre moins, Chas v'Shalom, mais un raccourci pour arriver le Radachem avec la méthode la plus rapide et la plus sûre. Alors, Advarim Yurhavu Yubahavu Badua Zeklal Gadol Batorah. Il dit on va expliquer de manière plus développée pourquoi Behemet, aimer son prochain, respecter son prochain, c'est tellement fondamental dans la Torah. Mouva Betehilat Sefer Mesilat Yesharim. Au début du Mesilat Yesharim, c'est marqué She'adam lo nivra ela li'taneg al Hashem. L'homme a été créé pour li'taneg al Hashem, pour kiffer, jouir, avoir du plaisir de la présence d'Hashem. Ve'ihanot, et de profiter miziv ashrinato, de la magnificence de sa présence. Kol asher zacha yoter likarev lezir shechinato, allez, shlima avodato ba'olam. Plus un homme se rapproche de Dieu, et plus il a réalisé son travail sur terre. Mi shelo itkarev lezir ashrina, rachov mikiyum chovato. Donc celui qui s'est éloigné, qui est loin de la Shrina d'Hachem, eh bien il est très loin de son boulot. D'accord? Itkarvut zo lezi vashrina, iadvekut bo itbarach. C'est quoi se rapprocher de Dieu? Eh bien c'est se coller les dabek be'akadosh baruch hu. Lo hayam itbarer etzel ha'adam yesod ze, hayta kol avodato bederech acheret legamre. Si un homme il était clair, mamash, s'il a bien compris tout ce qu'on vient de dire là, et si quelqu'un comprend bien ça, eh bien sa vie, sa avodat d'Hachem, elle aurait été complètement différente. Parce que notre but, c'est quoi? C'est de se rapprocher d'Hachem. Pas faire un pile-poule sur Tosfot. Se rapprocher d'Hachem. Maintenant, quand on fait un pile-poule dans Tosfot, il dira Raphaël Mivologine. C'est le plus grand rapprochement avec Hachem. Quand tu te prends la tête dans un Tosfot, quand tu te prends la tête dans une Gemara, il n'y a pas un plus grand rapprochement d'Hachem que ça. Alors maintenant, Chazal, ils disent comme ça. Ubo tidbak. Tu vas te coller à Hachem. Comment on se colle à Hachem? Alors là, Chazal il demande quand un homme il peut se coller à Hachem vraiment? Mais voilà Hachem, c'est du feu, qui dévore. Et là, idavek b'midotav. Seulement, qu'est-ce qu'on nous demande? Alors là, le moyen de se coller à Hachem, c'est quoi? C'est de se coller à ses midot. Maou rachum, de la même manière que lui il est rachum, il a pitié. Afata rachum, alors même toi, il faut que tu aies pitié. Ma'ou Hanoun, de la même manière il donne gratuitement. Hanoun, c'est il donne gratuitement. Chesed Chinam, Chinam, il fait Chinam Hashem. Afata Hanoun, toi aussi, apprends à donner gratuitement. Verre b'Mesilat Yesharim shekatar, ki chayav adam le'asik shlemut mishum shakadosh baruch hu shalem. Et le Mesilat Yesharim, il explique au début de son livre une notion qui n'est pas trop répandue et que beaucoup de gens, ils s'esquivent dans la Avodat Hashem à cause de ça. Il dit un homme il a un chiyuv d'être parfait. On a parlé de ça l'autre jour. Un homme il a un chiyuv, pas on te laisse le choix. Bon ça va, tu fais les choses et puis bon ça va, le reste arrête, faut pas être trop fanatique, trop extrémiste, trop machin. Non, un petit peu. Non, le Mesilat Yesharim il prouve qu'un homme il a le chiyuv d'arriver à la perfection. Pas chouette, hein? Et c'est vrai qu'on est à des milliards de kilomètres d'arriver au midot d'Hachem. Mais comme Makom Chayav, il a l'obligation, les Asig, Ezo it damut elav itbarach, une ressemblance, quelle qu'elle soit, avec les midot d'Akadosh Baruch Hu. On a ce chiyuv. Non, écoute, moi, c'est pas pour moi, ça c'est pour les rabbins. Moi, je suis un petit chômeur Shabbat, j'ai une petite paire de tefillin, j'ai un petit talit. J'ai une petite kippa, j'ai un petit truc, j'ai tout. Je me dis doucement, voilà, je fais tout, voilà, je suis un bon juif, laisse-moi tranquille. Non. Un juif, il a l'obligation d'arriver au maximum. Une fois que ce sera clair en nous, du coup, toute notre avoda va être mamash avec la neshama. Et on ne va pas se contenter de tape à l'œil. La rag bepnimiut amaasim, on va rentrer mamash en profondeur dans tout ce qu'on fait.
Est-ce que dans l'action que je suis en train de faire, est-ce que je me rapproche de Midot, de Dieu? Voilà comment il faut faire. Et c'est marqué que chez Adam Baaladin, quand un homme il monte là-haut après 120 ans, il y a un jugement. D'accord? Shoalim on lui demande Imlachta et konecha, est-ce que tu as fait de ton créateur ton roi, celui qui te domine, qui dirige ta vie? Deuxième question, Imlachta et chavelecha, est-ce que tu as fait de ton copain ton roi? Là, on me voit. Alors c'est deux questions, hein. Vous vous rendez compte? Deux opposés, quel rapport? Je prends mon copain, je vais le faire mon roi. Pourquoi qui c'est lui? C'est qui lui ce copain là? Quoi? Elle m'a pas dit le grand copain, le copain Tamid Chacham, le copain truc, le copain rabbin, le copain Rosh Yeshiva. Non, ton pote, ton copain de chambre. C'est bizarre. En plus, au même niveau qu'Hachem, c'est un truc de fou, c'est-à-dire, t'as fait Hachem ton roi et ton copain aussi, tu l'as fait roi. Ce qui est c'est pareil quoi, c'est. Il y a quelque chose qui va pas. On a dit, on est tous illusions. Hein? Oui. Alors, regarde, ça va aller très loin, regarde. On me voit qui chétait Hachelot Shavot. C'est expliqué là-bas que les deux questions elles sont les mêmes. Keshem, chez Mohovatenu le Amlich et Akshem, de la même manière qu'on a l'obligation de faire de Dieu notre roi, Beotamida, de la même manière on a l'obligation de faire de notre copain notre roi. Ok, attends, ça va. Je le respecte, je suis sympa avec lui. Attends, mon roi? Quoi ça veut dire? Il va me dire, apporte-moi ça. Oui, bien sûr. C'est quoi faire de mon copain mon roi? De la même manière que Dieu, je le fais mon roi. Attends, quand je vais au rouge, je comprends, et même ça, il faut du boulot. Et quoi, mon roi, c'est tout, je dois être là, au garde à vous, toutes les mitzvot de la Torah, je dois les faire comme un truc, je mets un roi sur la tête. Mon copain, comme ça. Cette obligation de faire de notre copain notre roi, eh ben, elle est inclue dans la mitzvah qui nous demande de faire très attention au kavod de notre ami. Et Yot, pourquoi? Parce que notre ami, il a été créé à l'image de Dieu. Alors je connais la réflexion classique, mais même moi j'ai été créé à l'image de Dieu. Oui, mais l'Arzizou, toi, tu es de l'autre côté de la barrière. Quand tu regardes quelqu'un en face de toi, tu dois toi t'oublier que tu es créé à l'image de Dieu et penser que c'est l'autre qui est créé à l'image de Dieu. Tu ne dois pas réfléchir à l'envers et venir devant quelqu'un et lui faire regarde-moi bien, l'Arzizou, hein. Je suis créé à l'image de Dieu, hein. T'as vu, je suis créé à l'image de Dieu. Fais attention à mon kavod. Non, c'est pas comme ça qu'on parle. Donc, on doit réfléchir comment moi je dois me comporter par rapport aux autres. Comment je dois voir les autres. Ben, chaque juif, tu dois le voir, il est créé à l'image de Dieu. C'est pour ça que dans les Sheelot qu'on nous demande à 120 ans, est-ce que tu as fait de ton copain ton roi? Pas parce qu'il a de la personnalité. Il est fort de caractère, il s'impose. Non, parce que tout simplement, il est créé à l'image de Dieu. C'est-à-dire même un copain à moitié endormi, à moitié mort, complètement avec un complexe d'infériorité grave, qui ne sait même pas demander quoi que ce soit à qui que ce soit, même lui, tu dois en faire ton roi. Pourquoi? Parce que lui aussi, il est créé à l'image de Dieu. Mais il a répondu là, si on doit être toujours tous les jours de Dieu. Ah non, mais là, je fais du suspense maintenant. D'accord? C'est-à-dire, doucement, on va comprendre qu'est-ce qu'elle a chez moi. En attendant, on est en train de comprendre pourquoi il faut que je le rende mon roi. C'est déjà pas mal. Pas parce qu'il est imposant, pas parce qu'il est classe, pas parce qu'il est plus fort que moi, Gomara, non. Parce qu'il a été créé à l'image de Dieu. Zeklal gadol batora b'shara sh'adam mevin umekir shebidmut Elokim asa et Adam. À partir du moment où un homme il comprend que l'homme a été créé à l'image de Dieu, on le sait tous, on le lit dans Bereshit. Bereshit bara Elokim na'asa Adam ki dmutenu parashat Bereshit. Tout le monde le sait, non? Seulement le problème c'est qu'on ne le digère pas. On ne s'arrête pas dessus et on ne fait pas une petite pause et on essaye de comprendre qu'est-ce que ça veut dire que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Ça veut dire que le copain qui dort avec toi dans la chambre, eh ben, il a été créé à l'image de Dieu. Ça ne veut pas dire que je dois tout lui passer, il fait ce qu'il veut, il fait n'importe quoi, oui, je me prosterne devant lui. Attention, hein, c'est pas ça. Hein. C'est pas ça, t'as fait ton ami ton roi. Attention, hein. Rien que tu dois, dans un premier temps, être conscient qu'il est créé à l'image de Dieu. Ve'afumot ha'olam nivreu b'tselem. Même les peuples, toutes les nations du monde, ils ont été créés à l'image de Dieu. Les amis, il faut se tenir à carreau.
Ils ont trop tendance comme ça à voir un gars passer un truc comme ça, à balancer un petit mot pas très sympathique. Oh ouais, celui-là. Alors Zizou, il était créé à l'image de Dieu lui aussi. Même le goy. On a fait du Kazakh alors. C'est quoi? Non? Attends, doucement. C'est probable. La Torah nous oblige à respecter l'être humain, quel qu'il soit. Shanoten kavod adam asui betzelem, car celui qui fait du kavod à l'être humain, qui a été créé betzelem Elohim, ça veut dire que toute la raison pour laquelle je fais du kavod, parce qu'il est créé à l'image de Dieu, et pas parce que j'ai peur de lui, et pas parce qu'il est impressionnant, et pas parce qu'il est riche, et pas parce qu'il est grand rabbin, et pas parce que truc, parce que il représente, il est créé à l'image de Dieu. Ariou begeder noten kavod lamakom. Qu'est-ce que tu fais? Tout simplement, tu donnes du kavod à Dieu. Tu respectes Hachem. Tu donnes du kavod à Kadosh Baruch Hu. Alors, il faut respecter beaucoup l'autre, mais attention dans quel esprit tu le respectes. Si tu as peur de lui, c'est n'importe quoi. On ne doit pas avoir peur des hommes. Non, moi je le respecte. Créé à l'image de Dieu. Il est gentil, il est méchant, il est grand, il est fort, il est faible, il est très long. Je respecte tout le monde. Et là, on va ses enfants. Tout. Même les enfants. Bien, il ne faut pas respecter les enfants. Si, il faut respecter, mais pas comme un roi. Et savoir faire en sorte. Bien sûr, si tu le respectes comme un roi, il ne va jamais être éduqué normalement. Alors quoi, qu'est-ce que tu fais? Mais tu sais par moment aussi lui donner son kavod. C'est quoi rendre son ami roi? Bon, il peut tout dire maintenant. Eyot, du fait que tout homme a été créé à l'image de Dieu. Et tout homme qui se colle et qui respecte l'image, le tselem de l'homme, c'est-à-dire cette image de Dieu. Du coup, tu te colles à qui? À la Shrina. Et Baruch Hashem, on a réussi. Parce qu'on est là pour ça, les amis. On est là pour ça. Toute la Gemara qu'on étudie, toutes les mitzvot qu'on fait, tout. C'est pourquoi? Pour se coller à Dieu. Et comment on se colle à Dieu? C'est respecter ton ami. Tu fais un pile pot sur Tosfot, t'envoies balader ta chavruta. La zizou, t'as tout raté. Zéro. Zohar kavana she'en lo le'adam listapek beritzoniut ela bipnimiut. C'est pour ça que l'homme ne doit pas se contenter de l'extérieur, mais il doit faire très attention à l'intérieur. L'intérieur de quoi? L'intérieur de l'homme. Attention, quand tu vois quelqu'un en face de toi, n'oublie pas qu'il a été créé à l'image de Dieu. Fais attention à comment tu lui parles, et sache que tu as devant toi un grand homme. Alors, les amlich et tachaver. Est-ce que tu l'as rendu roi sur toi? J'ai pas dit qu'est-ce que tu as été une serpillière devant lui, t'as écrasé du matin jusqu'au soir et t'as rien dit. Non, c'est pas ça le chat. C'est est-ce que tu l'as mis en tant que roi sur toi? C'est-à-dire, tu le regardes comme un roi, tu fais attention comment tu lui parles comme un roi. Maintenant, je suis moi un grand patron d'une société, j'ai des employés. Quoi, je vais mettre à quatre pattes devant mes employés? T'es mon roi? N'importe quoi. Alors quoi, il n'y a plus d'anarchie dans le monde. Non, je suis patron. Et je suis patron, et je reste patron. Et je parle comme un patron. Seulement, n'oublie pas que tu as quelqu'un devant toi que tu dois énormément respecter, même si c'est ton employé. Il y a une manière de lui faire des remarques. Il y a une manière de lui demander d'être à l'heure demain matin. Il y a une manière de lui donner des ordres. Tu as un bonhomme qui est créé à l'image de Dieu en face de toi. Tu n'as pas le droit de lui parler comme tu as envie. Mais je suis son patron, il faut bien que je donne des ordres. Oui, mais il y a une manière de donner des ordres. Je t'ai pas dit de ne pas lui donner des ordres, je t'ai pas dit de t'inquiète pas devant lui, je t'ai pas dit d'être soumis devant lui, je t'ai pas dit de lui dire alors mon petit employé, qu'est-ce que tu veux faire aujourd'hui? Ça te dérange pas, ça va, t'es sûr? 8 heures de travail, tu veux pas moi? Non, c'est mon roi, attention. C'est pas ça, c'est n'importe quoi ça. Il fait passer 8 heures de travail, tu le renvoies. Mais tu le renvoies comme un roi. Tu le renvoies pas comme un sac de poubelle. Tu lui dis bah sors d'ici! Vous êtes renvoyé! On parle pas à quelqu'un qui est créé à l'image de Dieu comme ça. Mais il fait n'importe quoi. Et alors s'il fait n'importe quoi? Toi, tu dois le regarder comme quelqu'un qui est créé à l'image de Dieu? C'est marqué, il ramène un truc ici. Dans le Sefer Madrigot Adam, יש לנו לקחת ציור מסיפור שמספרים על רבי עקיבא איגר זצ"ל. Un sipour avec Rabbi Akiva Iger, vous allez voir. Rabbi Akiva Iger, on a tendance, dès qu'on parle de lui, c'est les bombes de Kouchiot, c'est très cartésien, c'est très Torah, Kouchiot, Tirouz, machin, Torah, Netto. Vous allez voir, il y a des histoires sur lui, sur les midotes, il y a de quoi s'évanouir. Parce que c'est impossible d'arriver à des grands niveaux de Torah si les méthodes elles ne suivent pas un petit peu. Un jour, il y a deux Talmidei Chachamim qui sont venus le voir. C'est-à-dire,
vérifier. Kankano, c'est le cancan, c'est le tonneau. Et l'ithot, c'est vérifier ce qu'il y a dans le tonneau, quoi. Ils sont venus voir. Ah, bien qu'il va y guerre, alors on va voir ce qu'il y a dedans un peu celui-là. Mais nos gars, les Chidour, il n'était pas encore marié. Bachoum, ils sont venus voir un peu ce qu'il y a dedans. Asa Atzmo Keshotek. Il s'est tu, il a rien dit. Veno Yodea la Hanot. Il ne sait pas répondre. Rien. Imbécile. Kala Eloavi, Bacheder, son papa il a appelé, il lui a dit dis-moi, qu'est-ce qui t'arrive là? Pourquoi tu réponds pas? Pourquoi tu poses des questions? Pourquoi tu réponds pas? Ana Eloelav. Il a répondu. Il a écouté un peu. Haïti, Rotse la Hanot la M. C'est vrai, j'aurais voulu la répondre. Haïti Mukhra la Asot. Echad Amaret. Si j'avais répondu, j'aurais rendu un du village, Amaret, Sheno Yodea Pshatadava. Non, pardon. Un des deux Talmidei Chachamim, je l'aurais rendu à Amaret, qui connaît rien. Vacheni, les Mishtalmet Midin Mefourash. Et le deuxième qui connaît pas la halacha. Veloratzeti les Vazotam. J'ai pas voulu leur faire rendre. Alors je me suis tué. Mais l'Azizo, Shidour, voiture, appart, machin. 3 000 $ par mois assurés tous les mois, Azizou, un truc de folie! Et alors quoi? Pour ça, je vais faire honte. Alors très bien, ils explosent! Comme ça, ils repartent à 4 pattes. Oh, c'est une bombe! En attendant, tu as rendu 2 juifs à 4 pattes. Qu'est-ce que tu as gagné? 2 juifs à 4 pattes pour te marier? Allez, moi! Qu'est-ce que tu as gagné dans l'histoire? Vous vous rendez compte, Rabbi Akiva Eger, qu'est-ce que c'est? Pas grave, j'en ai rien à faire, ils ont qu'à penser de moi ce qu'ils veulent. En attendant, moi je ne fais pas honte à 2 Talmidei Chachamim. Mais ils connaissent rien, c'est pas grave, au moins c'est l'occasion jamais de les mettre devant la vérité. Mais c'est pas mon rôle. Ils ont qu'à se mettre devant la vérité, mais c'est pas moi qui vais les mettre devant la vérité, c'est pas moi qui vais leur faire honte, c'est pas moi qui vais les ratatiner. Rabbi Akiva Eger, imaginez un peu les midotes, avant le mariage ça c'était. Hein. Imaginez un peu après. Un truc de fou. Bien, bon, on va s'arrêter là maintenant.